doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc. Mais j'espère que la retourne va vite tourner. L'After Russie 2018. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. Bien sûr, nous sommes sur RMC, nous sommes sur BFM Sport, nous sommes sur rmcsport.fr après cette première journée de Coupe du Monde en Russie. L'After sera là tous les soirs pendant la Coupe du Monde, bien sûr, vous le savez, avec la Dream Team RMC Sport présente ce soir et représentée par Jérôme Roten, bien sûr. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Et par Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Tout à l'heure, Nicolas Villas avec nous parce que demain, le champion d'Europe en titre joue, messieurs, face à l'Espagne. Et Villas, il flippe un peu là. Hein. Il est un peu liquide là. On va voir ce qu'il nous dit, c'est vrai qu'il nous dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il est tendu. Il est tendu, c'est un truc de dingue. Et après, ça gagne. Déjà, mais c'est incroyable. Mais bon, après, c'est normal. Hein. Ils ont été champions d'Europe. Mais bon, en même temps, Eder n'est pas là cette année. Donc il flippe. Tu l'entends, vous l'entendez ou pas? Qui? De loin peut-être. Il a dit bande de rageux. Fred Hermel également avec nous dans quelques minutes. Pourquoi? Pour revenir sur donc le doc événement en Espagne, messieurs dames. Griezmann reste à l'Atlético Madrid et il l'a dévoilé. Il la voit, voilà. Sekeda. Ah ouais, c'est pas mal, Sekeda. On va y revenir dans quelques instants. Plus, bien sûr, l'actu de l'équipe de France à 48 heures de son premier match. Face à l'Australie, ce sera samedi midi. Après 23h, la Coupe du Monde de Vladimir Poutine également. Musique, là, en fond, là. C'est un petit générique Coupe du Monde, quoi. Ça te plaît pas? C'est un truc spécial Coupe du Monde. Bah ouais, faut bosser un peu. Faut créer un peu l'événement. Jérôme Thomas a réussi à bosser un petit peu. C'est pour ça qu'on a changé de générique. Alors, t'es pas non plus au courant de tout. Oui, des habillages musicaux, c'est pas très grave, ça va. Bon, voilà. Non, mais donc on parlera de Poutine à 23h. Pas non plus. Qui a un peu chambré le prince saoudien, là, vous avez vu? Ouais, c'était marrant. T'es sûr qu'à Chambre, il était un peu gêné. Dans le Pétrolico. Il dit, je suis désolé, tout augmente pas trop le prix de l'essence demain parce que. Poutine, c'est lui qui fait le prix de l'essence, pardon. Avec lui, justement. Ils étaient là tous les deux, ils se sont mis d'accord. Mais 5-0, ça peut-être 5-0, l'autre, il était un peu fâché là. Demain, on risque de à passer. 2-0, il rigolait encore. Mais à 5, il a dit bon, attends, ça. Moi, j'augmente demain matin. À la pompe, là, tu vas prendre cher, mon vieux. Prends 15%. Il y aura le reste de l'actu foot du jour, notamment toutes les infos mercato qui concernent notre Ligue 1. Quiz à 23h40. Ce soir, je vais vous faire gagner un album Panini de la Coupe du Monde. Il est là, avec toutes les vignettes. Oh, pourquoi j'en ai pas un, moi? Parce que c'est à faire gagner, c'est cadeau de l'after. Ouais, ça vaut très cher. Hein. Ouais, mais avec toutes les vignettes là-dedans. Avec les vraies vignettes. On l'a pas croqué ça Ah oui, les vrais. Regarde, elles sont là, elles sont cachées dans la fente. Mais moi, on me fait plus croquer, moi. Voilà, ce sera tout à l'heure dans l'after. J'ai piqué celui-là, tiens. Et puis nouveau rendez-vous de l'after pendant un mois, le journal moyen de la Coupe du Monde d'Adrien Egouin. Avec les mêmes 15 fois. Adrien Egouin, il a une promotion. Il quitte le Moscato Show pour l'after. Exactement. La promo qu'il a, le gars. Tu sais qu'il était là avant d'aller dans. Il a démarré, comme tout le monde. Il a démarré dans l'after. Ouais, comme je lui ai dit aujourd'hui, c'est plus le même after, quoi. Il est de retour ce soir avec son journal moyen. Je lui souhaite déjà bon courage. Le 32-16, bien sûr, le hashtag RMC Live, Direct Studio, vous le savez, pour tous vos messages. Et donc 5-0 pour la Russie face à l'Arabie Saoudite. C'est le premier match de la Coupe du Monde. On y reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, l'équipe de France. Avec qui? Avec Saber Defarge, qui suit les Bleus. Qui fait partie de notre task force spéciale Bleu. Ils sont beaux là. Saber, bonsoir. Saber Defarge, quel bel homme. Quel bel homme. Quel bel homme. Salut Saber. Physique de radio, n'est-ce pas? On ne voit pas à la télé alors. Il est que le son. Là, il est en ligne, oui. Quelle belle voix. Donc t'es où là? Écoute, je viens d'arriver à Kazan. Messieurs, il fait extrêmement frais ici. 11 degrés en plein mois de juin. Doudoune. L'équipe de France a perdu quasi 5 degrés depuis ses premiers jours du côté d'Istra jusqu'à Kazan ce soir dans cette très belle province du Tatarstan. Ça vous parle? Marat Safin d'ailleurs a grandi, il me semble, ici. Il parle très bien. Moi, mais Yann Mvila a joué à Kazan. C'est vrai. Mais attends, Kazan est une belle ville. Hein. Kazan très sympa. Je peux te dire que ça change des d'Istra. confédérations. Ah oui, c'est vrai. Exact. Mais je peux te dire que ça change d'Istra d'être à Kazan là. Kazan même d'ailleurs, on dit Kazan. Les Russes disent comme ça. Mais voilà, plus d'1 million d'habitants ici, ça change d'Istra et sa forêt notamment. Il n'y a pas grand chose à faire. On l'appelait d'ailleurs entre les différents journalistes qui suivent l'équipe de France le Clairefontaine de Russie. Là, c'est tout autre chose que nous offre Kazan. Vous avez trouvé un bon nom. Vous avez fait une réunion pour trouver ce nom-là ou pas? Comment c'est passé? C'est original, Clairefontaine de Russie. Ouais, c'est vrai, franchement. À combien vous êtes mis pour trouver ça, Saber? Vous étiez au moins deux, là, honnête, je veux pas tirer la couverture vers moi, mais c'est moi. C'est moi seul qui ai lancé ce nom-là. Je pense que ce soir, c'est toi qui organise la sortie en forêt.
On fera ça à notre retour du côté d'Istra. Alors, bon, évidemment, pas d'infos pour l'instant concernant Griezmann. On va en reparler, nous, tout à l'heure. Mais les Bleus sont à Kazan. Oui, tu peux me dire juste qu'Antoine Griezmann, il avait prévenu certains de ses coéquipiers depuis plusieurs jours. Tu sais qu'il est plutôt proche de Paul Pogba. Il le considère même comme un frère. Il avait aussi annoncé la nouvelle à Lucas Hernandez, joueur de l'Atlético comme lui de Madrid. Et puis Samuel Umtiti aussi était dans la nouvelle. Il savait très bien qu'Antoine Griezmann finalement ne rejoindrait pas le FC Barcelone et qu'il Thomas Lemar aussi, non, de rester du côté de l'Atlético. En revanche, Thomas Lemar, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Si, puisque comme ça, il lui a dit viens. Il lui a dit viens, je reste. On va jouer ensemble. Moi, messieurs. Je ne sais pas. C'est possible. Alors demain évidemment, on chamboule un peu les habitudes parce que comme le match est à midi samedi, comment ça se passe demain pour la veille de match, Saber ? Alors l'équipe de France du coup va s'entraîner à 11h. Le premier quart d'heure évidemment sera ouvert à la presse avant le dernier huis clos, la dernière mise en place pour Didier Deschamps et l'équipe de France. Ensuite la conférence de presse concernera toujours le sélectionneur des Bleus avec le capitaine Hugo Lloris. Ce sera cette fois-ci à midi 15. L'équipe de France jouera, tu le sais effectivement, à midi samedi contre l'Australie. Mais l'équipe de France déjà s'est adaptée à cet horaire-là puisque les Bleus se sont entraînés hier à la mi-journée lors de la première séance à huis clos depuis qu'ils sont arrivés du côté d'Isra. Saber, ce matin, Noël Le Graët s'est exprimé. Il a donné une conférence de presse. Alors, il a dit quelques trucs. En même temps, il s'exprime beaucoup ces temps-ci. On ne peut pas dire qu'on ne l'entende pas. Noël Le Graët. Mais il a dit, voilà, ce qui s'est passé en Espagne, chez nous, c'est pas possible. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Je pense avoir dit à plusieurs reprises, l'équipe de France est en progrès. Je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe du monde aujourd'hui, mais elle est en progrès certain. Je rappelle qu'au Brésil, elle s'était bien comportée. Les quarts de finale ont été atteints. L'Euro, on a été en finale. L'équipe progresse, elle est jeune et c'est aussi une qualité. Ceci dit, il y a des équipes relativement importantes dont l'objectif pour nous, c'est le dernier carré pour le moment. Très bien, merci Noël. Donc c'était pas évidemment la bonne réponse. Noël Le Graët sur l'Espagne, c'est maintenant. C'est un incident assez incroyable, ça s'est jamais produit. En France, c'est pas possible d'avoir de par les relations que j'entretiens avec Didier et son staff, c'est totalement impossible. Je crois que la difficulté pour le président espagnol, il l'a appris, je crois, 5 minutes avant la conférence de presse. On ne peut pas dire que c'est très bien. Voilà, donc la décision qu'il a prise lui appartient. Elle n'était pas facile à prendre. Changer de coach 48 heures avant un match important, parce qu'il rencontre le Portugal. C'est pas évident, c'est pas facile pour les Espagnols, mais il n'empêche qu'ils ont une grosse équipe. Et vous savez, techniquement, les Espagnols sont toujours présents dans les grandes compétitions. Bon. Vous pensez que c'est pas possible en France ? À sa place, je m'avancerai pas forcément. Bah oui, parce que quand Blanc a pris la place, enfin devait être nommé, il avait été quoi ? C'était en décembre que c'était calé, qu'il jouait les grands mystérieux. Que tout le monde savait quoi. Tout le monde savait. Avec Bordeaux, quand il était à Bordeaux. Quand il est à Bordeaux, tout le monde savait qu'il allait être nommé et finalement ça avait mis quand même un petit peu le bordel à Bordeaux, donc c'était arrivé. Le Graët était déjà à la Fédé à l'époque et faisait déjà tout dans le dos d'Escalette. Donc si, c'est déjà arrivé, on a déjà eu des... Ouais, mais pas dans ce cas-là. Je veux dire, là, c'est dans l'autre sens. Je pense que l'histoire du football français... Et Jacques Santini qui annonce qu'il se barre avant... Non, mais de toute façon, pas le même timing, mais... C'était pas pareil, c'était plus propre. Non, mais je veux dire, on a eu notre lot de crises dans notre foot. Je pense pas que Noël Le Graët soit bien placé pour donner des leçons quand on se souvient même de ce qui s'est passé 93 autour de l'affaire OMVA, de sa lettre qu'il envoie à Tapi. Enfin bon, je vais pas tout ressortir. Enfin, il y en a tellement des tonnes. Mais il a dû oublier, c'est pour ça. Il a dû oublier. Et puis tiens, je vous fais écouter un dernier petit morceau de l'interview. Vous savez que tout le monde est convaincu, on a lancé ça dans l'after il y a quelques temps, qu'il y a eu des consignes cheveux en équipe de France. C'est-à-dire on arrête d'avoir 3 couleurs de cheveux différentes, les trucs un peu extravagants et tout. De ça tout le monde. Mais qui, tout le monde ? Tous les suiveurs de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Kim Pembe, hier, on lui a posé la question. Il y a eu des consignes. Il y a eu des consignes. Et Kim Pembe, hier, a dit de toute façon, on est là sur un truc, on est en mission, donc c'est coupe militaire. Voilà. Réponse de Noël Le Graët sur le sujet. Je pense qu'ils ont changé de coiffeur tous ces derniers temps, parce que même j'avais vu Pogba ce matin, je ne le reconnaissais pas. Alors, il arrive dans le grand couloir, qui c'est ce beau gaillard. Donc ils ont tous un petit peu changé, il n'y a plus de couleur jaune, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert. Parce que je crois que le foot suffit pour eux aujourd'hui, on ne leur a pas donné de consignes. Moi,
j'y crois pas. Moi non plus. Il y a aussi un contrôle de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait eu l'histoire de la piscine, là. Une photo où ils étaient au bord de la piscine qui avait déplu, je crois que c'était il y a 4 ans. Oui, il y a 4 ans. Donc là, pareil, il y a eu un petit peu un contrôle de la façon de s'exprimer, de ce qu'on met en avant sur les réseaux sociaux, quoi. Donc là, on met que des images, bonne ambiance. Non, mais qu'il y ait un contrôle sur les réseaux sociaux, ça me paraît logique. Mais moi, je ne suis pas en train de critiquer. Non, mais je trouve très bien. C'est utile, surtout quand on voit recentrer sur le foot, quoi. Quand on voit les débordements de certains avec les réseaux sociaux, c'est normal que ça soit, qu'il y ait au moins cette lucidité de dire faites attention, les images que du positif, comme tu dis, et puis voilà. Après, sur les consignes des coupes de cheveux. Le feel good, c'est l'expression. Franchement, les consignes des. Jérôme, expression à la mode, feel good. Ouais, après, c'est peut-être sur ouais, totalement. Mais je suis largué sur pas mal de choses quand je vois des trucs aujourd'hui, mais dans l'ambiance de ce groupe, peut-être que c'est venu de l'intérieur du groupe aussi, et que c'est pas forcément venu de la direction. Je vois mal les Noël Le Graët ou Didier Deschamps dire bon les gars, pas de couleur de cheveux, hein, surtout coupe militaire, hop voilà, on fait profil bas et c'est le terrain. Non, je pense que par contre à l'intérieur du groupe, c'est possible que voilà, ça soit une ligne de conduite à adopter pendant cette compétition, c'est pas plus mal. Par contre, après, ça n'empêche pas certains, et puis on en reparlera tout à l'heure, de dévier, quoi. D'ailleurs, je suis sur le compte Twitter de Movistar, qui est le compte Twitter à suivre ce soir. Movistar, les gars. Donc, avec quelques petits teasings, comme on dit. Et c'est quoi Movistar? Alors, Movistar, c'est une sorte de SFR espagnol. D'accord. C'est un réseau de téléphone. Il n'y avait pas une équipe vélo qui s'appelait comme ça? Si, il y avait une équipe vélo, Movistar. Oui. Voilà. Bah, elle existe encore, non? Elle existe toujours, exactement. Elle est très performante d'ailleurs. Donc, on va accueillir Fred Hermel dans quelques instants, hein, mais je vous livre quelques-uns des messages donc, dans ce fameux doc. Donc, si vous n'avez pas tout suivi, je vous rappelle les faits. C'est pas on ne sait. Ouais. Donc Griezmann, plus Pedro Delgado, Pedro Delgado, équipe Reynolds. Ouais. C'était Reynolds, c'était pas. Oui, non, mais je te parle de. Non, forcément un stylo Reynolds. C'est la Banesto. Non, mais on sait c'était Jalabert. C'est vrai. Ouais. T'as été au lycée au fait? J'ai eu mon bac, moi, mon coco. Bah ouais, attends. Oh là là. La provocation. Mais contrairement à vous, j'ai pu faire deux choses dans ma vie, être footballeur professionnel et aussi faire des études. Comment tu supportes ce genre de... C'est dur à ce que mais bon, pas à votre niveau quand même. Quand donc, je rappelle les faits rapidos. Griezmann se pointe en conférence de presse. Griezmann se pointe en conférence de presse derrière, hier, et il dit « Je ne dirai rien ». Il avait déjà, donc on l'a appris aujourd'hui, enregistré une longue interview qui s'est transformée en une sorte de mini-documentaire d'une demi-heure fait chez lui, à Madrid. Et donc aujourd'hui, différents messages sur les réseaux sociaux, différents teasings, même Piqué s'y est mis. Alors Piqué, il s'avère qu'il est actionnaire de la société qui a monté l'affaire, pas Movistar, hein, mais la société de production qui a fait le film. Le doc, ouais. Donc lui, il a mis un petit tweet avec des billes partout, hein, dans le truc de tennis, là, c'est un homme d'affaires. Il a posté un tweet avec des petits paquets de popcorn en disant ce soir ça va être super, on va savoir, genre sous-entendu il peut peut-être venir chez moi à Barcelone, donc pour maintenir le suspense. Différentes déclarations ce soir avant la diffusion du doc, notamment de la compagne d'Antoine Griezmann qui dit si tu restes ici et que tu gagnes, tu rentreras dans l'histoire, alors que si tu vas là-bas tu seras un parmi d'autres. Voilà, donc ça laissait quand même présager. Il y a Titi aussi qui a dit qu'il n'avait pas les popcorn pour regarder le doc. Non, ça non. Si, il l'a dit aussi. Ça m'a échappé alors. Ah oui, Daniel. Il répond à Piqué qui lui dit dans un instant, vous allez suivre la décision. C'est genre le titre, parce que Daniel le suit. La décision. Sur les réseaux sociaux, Griezmann qui dit tout le monde me disait mais va-t'en de l'Athletic, mais moi j'attendais un geste, dit Griezmann. C'est beau. Et finalement donc. Il reste avec cette nouvelle méthode de communication dont on va parler dans quelques instants. Ça, c'est beau. Et vous avez un avis tous les deux très tranché sur la question. Et on vous attend au 32-16 pour débattre. D'ailleurs, Mathieu est déjà là pour ça. Saber, merci. Bonne soirée à Kazan. Bonne soirée. Et à salut demain. Saber. Amuse-toi bien. Saber, quelle belle voix. Quel bel homme. Salut Saber. Vous manquez, messieurs. Hein. À demain, j'espère. Pas du tout, au contraire. C'est fou ça. À demain, bonne soirée. Incroyable. Dans quelques instants, l'After revient avec. Il est pas encore. Il vit pas bien les compliments. Avec la nouvelle communication du football. Il est encore timide et tout. Quand t'étais au lycée, le prof te disait tais-toi. Tu disais quoi? Et je m'en allais. Eh ben fais pareil dans la. À tout de suite. Je m'en vais.